on ouvre tout de suite la page conso de Bon Baiser d'Europe. Alors, je sais, Caroline, que vous écrivez, donc vous avez beaucoup écrit à Helmut. Il vous a jamais envoyé des cartes postales? Parce que vous envoyez des cartes postales quand vous voyagez en Europe? Ah, toujours. Bon, t'étais obligé, sinon ta mère, quand tu rentrais, elle te fracassait. Oui. Elle lui envoyait lettre, mais toujours la même chose. Bonjour, maman, bonjour, papa, tout va bien. Parce que c'est vrai qu'on écrit moins, on écrivait plus avant. Maintenant, on envoie des selfies, on envoie des SMS. On envoie, Caroline envoie des sextos. Non, des textos. Bon, à Helmut, en même temps, on peut comprendre. Et le prix de la carte postale n'a pas tellement évolué, mais celui du timbre, lui, ne cesse d'augmenter. Est-ce que vous connaissez le prix d'un timbre maintenant pour une lettre de 20 grammes? 0,88. 0,88, voilà. Absolument, 88 centimes. Alors, Caroline, c'est le moment un peu de faire le point, c'est le point poste. D'accord. En fait, on va faire le point sur la poste. La poste, au fond, c'est comment ailleurs? Eh bien Stéphane, l'Europe est loin d'être unie en ce qui concerne le prix du timbre pour une simple lettre de 20 grammes. Pour vous faire une idée, un Danois dépensera pour un envoi national 3,63 €, un Italien 2,80 € et un Finlandais 1,30 €. Un timbre qui ne coûtera pour la même prestation que 37 centimes en Slovénie, 31 centimes en Roumanie et 26 centimes à Malte, qui sera donc l'envoi le moins cher d'Europe. Malgré tout, depuis 10 ans, à l'exception de la Lettonie, de la Roumanie, de la Lituanie et de la Croatie, tous les pays ont vu le prix du timbre augmenter. Une moyenne européenne qui s'établit précisément à 41%. Mais certains pays ont vu leur timbre carrément flamber. Imaginez 299% d'augmentation en Italie ou encore 324% au Danemark, le champion toute catégorie. La cause de ces augmentations, le déclin des volumes de courrier traités. Et oui, 6% de baisse chaque année, et ce, depuis 10 ans. Ça en fait des lettres en moins et du manque à gagner. Alors Stéphane, que faire pour enrayer ce déclin? D'abord, il faut se diversifier. En France, par exemple, la Poste se propose de relever les compteurs, de livrer des médicaments, de lutter contre l'isolement des personnes âgées ou encore de devenir centre d'examen pour passer le permis de conduire. Et ensuite, il faut s'adapter, comme ce test dans le Var où un drone vient livrer dans des zones reculées des colis. Stéphane, ils en pensent quoi, nous Européens, de leur système postal? Alors, justement, ça fonctionne comment ailleurs, la Poste? Gergana, on commence par vous. Elle fonctionne comment, la Poste bulgare? Elle fonctionne très très bien, c'est très rapide et fiable. Et en revanche, il y a une particularité par rapport à la France. Il n'y a pas de boîtes postales dans la rue. Il faut aller à la poste pour envoyer sa lettre et acheter les timbres. Et une autre spécificité chez nous, c'est qu'il y a des boîtes postales dans les trams. Et sur 180 trams aujourd'hui, 150 en ont ces boîtes. Et tu peux très bien envoyer ta lettre, ça fonctionne. Alors, Émilie, parce que moi, je comprends pourquoi au Danemark, par exemple, les timbres sont si chers. Parce que la population, c'est un pays où il y a une population très importante et surtout très étendue sur tout le royaume. Et sont des îles. Donc, évidemment, pour acheminer le courrier, c'est plus compliqué. C'est un peu le même problème, non, en Suède? Oui, alors nous, on a plusieurs problèmes avec notre poste, malheureusement. Il paraît que c'est une catastrophe. Parce que, oui, c'est... te livrer, vas-y. Ouais. Non, parce que c'est marrant, la Suède est souvent citée comme pays très organisé, comme un modèle. Tu nous déculpabilises, Émilie, merci. Ouais, vas-y. Mais la Poste, c'est un bordel total. Bravo. Et en fait, il y a eu une fusion entre la Poste danoise et la Poste suédoise. Ah. Et depuis, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas su gérer ni anticiper tout le e-commerce. Donc, tous les achats. Mais si vous envoyez une lettre, elle arrive combien de temps après? 6 ans. Moi, il y a des courriers qui ont été perdus, qui ne sont jamais arrivés du tout. Vaut mieux la déposer soi-même, en fait. Oui, en fait, c'est ça. Tu vas tu la déposes. Donc là, sincèrement, j'ose même plus... Donc nous, on se plaint, mais en fait, c'est pas mieux ailleurs. Hein. On se plaint pas. Alors, Vanessa, vous, en Espagne, c'est bien, ça marche bien? En Espagne, c'est un peu comme chez elle, hein, parce que des lettres perdues qui n'arrivent jamais ou qui arrivent 3 semaines après, c'est notre pain quotidien. En fait, si on veut être sûr que quelque chose va arriver à destination, on s'en sert d'une entreprise privée qui fait des livraisons. La Poste nationale d'État n'est pas fiable. Non. Non.
Non. Non, n'ayez pas peur, il ne vous regarde pas. Hein. Jamais. On ne sait jamais, elle a peur. Elle ne pourra plus jamais rentrer en Espagne. Alors, en Belgique, ça marche? Non, ça marche pas très bien. Bon. Non, vraiment, bien ils ont supprimé plein de bureaux de poste. Alors, ils ont créé des points relais pour les colis, ça fonctionne Mais ça, très c'est bien. comme chez nous, ça, Et ça le marche. courrier, c'est une catastrophe chez nous. Vous invitez des gens, par exemple, à un événement, vous envoyez 500 invitations. Il y en a parfois que 200 qui arrivent. Il y en a 300, elles ne sont jamais arrivées. Ça, c'est ce qu'ils te Par disent. exemple, vous n'avez pas de retour. Non, parce qu'on s'en envoie. Celui qui envoie s'en envoie plusieurs Ah oui, pour de vérifier. points différents. D'accord. On va les déposer. On en met 50 là, 100 là, 50 là. Et on en met dans chaque paquet, on en met une qui vous est adressé à vous-même. Et vous allez en recevoir, je sais pas, sur 10, vous allez en recevoir 4, il y en a 6 qui n'arrivent jamais. Mais d'autres ont reçu des 6 points que vous n'avez pas. Enfin, on ne sait pas où on les a mis, mais parfois on met même des petites croix, où on signale un peu leur Ah oui, code donc pour savoir vous si ça essayez de vient. piéger la poste et ça... Oui, ils s'en foutent complètement. Mais je veux dire que c'est... Non, chez nous, ça ne fonctionne pas. Je veux dire que pour ça, la France, vous postez quelque chose le lundi, c'est arrivé le mardi matin. Oui. La poste... Ah ben voyez, voilà. Non, On se plaint. Non mais surtout, moi qui suis, vous comprenez, Gérald, moi je suis un fan de philatélie. Ce que j'adore, parce que moi j'ai découvert les pays Vous avez européens. des chouettes passions. Mais mais contrairement à ce que vous pensez, ça commence dès l'enfance. On s'intéresse aux pays européens grâce à ces petites images. Oui, moi j'étais comme vous, j'ai arrêté dès que j'ai atteint l'âge de 15 ans. Oui, parce que je vous rappelle, vous vous êtes intéressé à Helmut à 15 ans, et moi je n'ai pas eu Stéphane Helmut. n'avait pas Donc moi j'ai continué avec les timbres.